Ah, ça me fait. Erev Tov. Là, on s'est arrêté. Daf Yud Zayin. Amud Rishon. Deux lignes à partir du haut. Amar Rav Gidal Amar Rav. Shosha behamesh asurin besheva mutarim. Alors, Rav nous dit, Rav Gidal, au nom de Rav, nous dit, trois bonhommes behamesh sein dans un étendu de 5 CA. Il se peut que parfois ce soit interdit pour eux de déplacer là-bas. Et il se peut parfois que ces mêmes trois personnes-là, des Sheva Mutarin, 7 dans un étendu de 7 CA, eh bien c'est autorisé, on ne comprend pas. 3, 5 c'est interdit et 7 c'est autorisé. Les Hachamim étaient étonnés de cet enseignement-là. Amroulé Amar Avachi, Rav a dit une telle chose, dont dit Rav Gidal. Rav Gidal répond à Mal Leo, Raïta Nevi Uktive, c'est-à-dire Torah Nevi Muktuvim, c'est une forme de serment. Dit Amar Avachi, que Rav a dit une telle chose. Amar Avashi Maïpushia, dit Avashi, c'est quoi le problème que Rav ait dit une telle chose? Dilma Achikam, pardon, Dilma Achikam, peut-être que Rav, c'est ainsi qu'il est en train de dire. Osracho leshesh, ve'ekifu besheva, afilu besheva mutari. S'ils avaient besoin, les trois individus avaient besoin d'un étendu de 6 CA. Et eux, ils ont fait, avec leur barrière chez Chi Oarev, ils ont été mirkif un étendu de 7 CA. Afilu besheva mutari. Même 7, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de CA panouille, de CA qui servent à rien. D'accord? Comme on avait au nom de Chachamim, 2 CA qui servent à rien, ça pose problème. Si les trois personnes n'avaient besoin que de 5, d'un étendu de 5 CA, et ils ont fait un étendu de 7, même 5 CA, c'est interdit. Quoi? Excuse-moi, quelle page on est? Zayn. Bonsoir. C'est qu'on appelle Uber T, ça, ou Uber Café? Transia. Ah, Uber Transit, ouais. Il faut que tu me rappelles, Malcolm, on achète un peu de Transit, ok? Allez, petit abonne. Allez, merci. Zayn. Ah. T'as le bonjour de ton frère, Davner. Ah, comment il va, lui? Ils ont fait hier le Hanouka Tabaï. Ah, c'est bien. Hanouka Tabaï, sa fille? Ouais, de sa fille. Très bien. Hazar Koubaro. לא הוסרחו אלא לחמש והקיפו בשבע, אפילו בחמש אסורים. Quoi? Pourquoi? Parce que comme eux, ils ont besoin que de 5. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont utilisé 2 CA qui servent à rien. Ils ont encerclé, pardon, 2 CA qui servent à rien. Dans ce cas-là, même 5, c'est un problème. Demande à Gmara, mais là, Katane ou Bilvat, Shilo Yebet Sataim Panoui, Maïlaou, Panoui Me'adab. Demande à Gmara, mais je ne comprends pas. La Gemara dit, je ne comprends pas. On a enseigné en haut, au Bilvat, Shilo Yebet Sataim Panoui. Il ne faut pas qu'il y ait 2 CA, une étendue de Bet Sataim, Panoui, vide. N'est-ce pas que la Kavana, c'est Panoui Me'adab? Et c'est quoi la question? C'est quoi Panoui Me'adab? Rashi dit, Maïla ou Panoui Me'adam, qui gon shlosha shekifo shmona sein. N'est-ce pas qu'on parle du cas suivant? Ils sont 3 personnes et ils ont encerclé un étendu de 8 CA. Lorsque tu donnes 2 CA à chacun, qu'on a dit en haut, quand il y a un CA, quand il y a un bonhomme, on lui donne 2 CA. Alors, si tu fais 3 bonhommes, ça ferait 6 CA. Mais toi, tu as fait un cercle de 8 CA, un étendu de 8 CA. Ah, il y a 2 CA vides. Ah, ça, c'est pas bon. Vous n'avez pas le droit de porter là-bas. Mais s'il y avait 7 CA, tu as le droit. S'il y a 7 CA, tu as le droit. Parce qu'il n'y a pas de 2 CA panouilles. D'accord? Donc, c'est ça la question d'Agmara. N'est-ce pas que quand on dit Bet Sataim panouille, il ne faut pas qu'il y ait, c'est panouille mais Adam. Et donc, dans ce cas-là, s'ils sont 3 bonhommes, même s'ils ont fait un cercle de 7 et qu'ils ont besoin, eux, que de 5 CA, ils ont fait ils ont encerclé un étendu de 7 CA. C'est pas grave, c'est quand même autorisé. Parce qu'en fait, eux, ils ont le droit à chacun de CA, donc 6 CA. Il n'y a qu'un seul CA en plus. Oshia, répond la Gemara, lo, panoui, mekeli. Non, la Kavana, de CA vide, c'est pas vide d'homme, c'est vide de kelim. C'est quoi la Kavana? Rashi, kloma, shiyesh ben amchisot, bet sataim panoui. Dans les mechisot, il y a bet sataim qui servent à rien. Chez l'oesichim lo. Et effectivement, dans notre cas, nous, ils avaient besoin que de 5 CA avec leurs ustensiles. Même s'ils étaient 3, ils avaient besoin que de. Ils n'avaient pas beaucoup d'ustensiles. Donc, ils pouvaient se contenter que de 5 CA. Et eux, ils ont fait un sac de 7. C'est pourquoi que c'est un problème. Je continue la chiffre. Dire Rashi encore plus. Si même ils sont 3 bonhommes et ils ont besoin que de sa taille et ils ont fait un cercle de 4 CA, eh bien, battent les mechisot. Les mechisot ne sont pas considérés. Wow, fin de cette sugia-là. Itmar. Aujourd'hui, Bezat Hashem, on finit le Pérec. Rishon. Itmar. Là, on essaye d'aller jusqu'à la Mishnah. Shlosha ou Metehad. Mais s'ils étaient 3 personnes, ouais, dans l'endroit qu'ils ont encerclé, d'accord, selon Rabbi Yehuda, on rappelle, 3 personnes, c'est une shayara, ils ont kol sorkan. Mais 2 personnes, selon Rabbi Yehuda, eh bien, ils n'ont que bet sataim. Donc, dit la Gemara, Shlosha umet ehad mehen. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde le début de Shabbat ou je regarde maintenant, ils sont que 2? Vous comprenez la question? Shlosha umet ehad mehen. Ou bien le contraire, Shnaim unitos ou alehen. Ils étaient 2 au départ et après, il y a eu des personnes qui se sont rajoutées dans la Mechissa. Donc, prenons chaque cas. Il y avait donc, premier cas, ils étaient 3 personnes, ils ont fait donc Kol Sorkan, puisque ça s'appelle Shayara, 3 personnes. Et après est mort un d'entre eux. Donc, ils ont fait, par exemple, je ne sais pas moi, 5 CA. Et un bonhomme est mort. Ah, un bonhomme est mort. Ils sont 2. Ils ont le droit qu'à Bet Sataim. Et là, il y en a 5. Est-ce que je veux dire, ah ben, tant pis, vous ne pouvez plus déplacer. Les Mechissot ne sont pas considérés étant donné que maintenant vous êtes 2. Ben non, au début de Shabbat, il y avait 3. Donc les Mechissot étaient des Mechissot. Ça y est, c'est bon, c'est des Mechissot jusqu'à la fin de Shabbat. Deuxième cas de figure, ils étaient 2. Et donc ils avaient une Mechissa énorme. Ils ont quand même fait une Mechissa énorme. Donc ils n'avaient pas le droit.
Et puis, pendant Shabbat, un troisième bonhomme rentre. Peut-être qu'il savait qu'il allait venir. Ouais. Troisième bonhomme rentre dans cette mechissa-là. Donc, non, ils sont trois. S'ils sont trois, ils ont Kol Solkan alors. Ah, ils ont Kol Solkan, ils ont le droit de porter. Ou bien non. Et j'ai étant donné qu'au début de Shabbat, vous n'étiez que deux, c'est le début de Shabbat qui fixe. Voilà la she'ela. Mahlokt. Rav Huna ve Rabbi Yitzhak. Had amar Shabbat goremet, ve had amar diorin gormin. Un il dit c'est Shabbat qui est gorem, et l'autre il dit c'est les résidents qui sont gormim. Un il regarde le début de Shabbat, et l'autre regarde les résidents. Conclut la Gemara, Chistayem de Rav Huna ou d'amar Shabbat goremet. Peut-être on peut conclure que c'est Rav Huna qui dit Shabbat goremet, parce que nous on a dit had amar ve had amar mosfa, qui a dit quoi? Et la Gemara concluons que Shabbat goremet. Comment tu sais ça? De Amar Rabba raconte. Ba'ay merav Huna ou Ba'ay merav Yehuda. J'ai posé une fois la question et à Rav Huna et à Rav Yehuda. Eirev derech hapetach. Si maintenant il a fait un eruv, vous savez que quand on fait une eruv entre deux personnes, on doit le faire. On est deux bonhommes. On a une maison, et on a une cour commune, séparée d'un mur, par exemple. Il faut que dans le mur, il y ait une fenêtre ou une entrée, pas moins de 4 fahim. Oui, pour pouvoir faire le eruv entre les deux maisons. Sinon, on ne peut pas faire de eruv. Donc, au départ, on a fait le eruv, donc il y avait cette ouverture-là de 4 fahim, on verra ça plus tard. Oui, Venistam apeta. Et la porte s'est bouchée. Ou bien, ils ont fait un eruv derech halot. Venistam halot. Et la fenêtre, elle s'est bouchée. Il y a eu un écroulement quelque part. Et la fenêtre s'est bouchée. Maou, est-ce qu'on peut, étant donné qu'au début du Shabbat, on pouvait passer d'un reshoot à l'autre, est-ce qu'on peut continuer à porter de l'un à l'autre à travers des petites fenêtres qui sont moins de 4 sur 4, par exemple? D'accord? Quel est le djinn? Voilà la question que Rabat a posée. Alors, si vous voulez voir une photo, donc j'invite Jonathan à vous montrer la photo, donc page 37. La photo, je sais pas moi, 240, 241, ouais, 242, tout ça, 243. Toutes ces photos-là, ça peut. Jonathan, tu es là? Voilà. Bon, moi, j'ai pas une bonne résolution dans la caméra. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là, par exemple. Tu l'as quel truc, tu m'as dit? 240, à partir de 240. Enfin, toutes les photos là, 240, 241. Juste 2 secondes. Hein. Ouais, ils sont là. Voilà. Vas-y. Tu vois là, vous voyez? Alors, la 240, c'est Airev Derech Hapetach. Il y a une porte. Voilà, la lettre bête, c'est la porte. Voilà. Après, Venistam Hapetach. Regardez la photo 241. Photo d'à côté. Ouais, voilà. Voilà. Hop, vous voyez. C'est bouché là. L'entrée, voilà, l'entrée, c'est bouché. Ensuite, Derech Halon, Rachid expliquait, c'était Hanouyot. Je ne sais pas pourquoi Rachid expliquait d'après Hanouyot, il faut chercher. 242? 242. Ouais. Mais ça veut dire, c'est quoi c'est où la cour qu'ils peuvent, ils vont faire le héros? Ils ont fait entre deux maisons, on dirait. C'est ce qui est en pointillé. Au milieu de la photo, en pointillé. Oui, mais ça veut dire, il y a quoi? Comment ils vont chez quelqu'un pour faire le héros? Non, ils se transmettent des choses. Et c'est deux maisons, c'est deux magasins, par exemple. Mais il est obligé de sortir. Ah, il n'est pas obligé de rester. Ah non, à travers, tu vois, à l'intérieur, il y a des pointillés au milieu. Ah, ouais, il y a Voilà. la fenêtre ici. Okay. Voilà. On vient regarder 243 aussi, toujours dans le même. Il y a une fenêtre, et puis il y a des petites fenêtres. Et elles n'ont pas le chiot. Voilà, fenêtre là. Elles n'ont pas le chiour? Celle-là, oui, mais les autres, non. Donc celle-là, c'est bouché. Ouais, des autres. Ah, les petits fentes là. Voilà.
Très bien. Juste en mettre Manu 30 secondes. On peut faire un hérouve du premier étage au 6e étage, par exemple? On peut faire, mais qu'est-ce qu'il y a entre? Bah, il y a 5 étages entre. Ouais, mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres habitants, donc il faut tout associer. Effectivement, tu peux, mais Non, c'est que il y a un juif au premier, un juif au 6e. ouais, mais ils peuvent faire Hérour, mais ça change rien. Il faut se débarrasser de tous les goyim. Comment tu vas faire? Quoi, il faut se débarrasser de tous les goyim? Il faut acquérir même leurs droits. On va parler de ça Ah, plus tard. ok. Je continue, l'Agmara. Donc, l'Agmara dit, Rabba, il a posé la question à Ravuna et à Rav Yehuda, Ma'adin, Amroli, et les deux m'ont répondu, Shabbat, Oel, Utara, Utara, Tistaye. La réponse était la même. Étant donné qu'au début du Shabbat, c'était autorisé, c'est autorisé. Donc, la Gemara dit bonne conclusion. Ravuna, c'est lui qui pense Shabbat Goremet. Très bien. Continue. Deuxième volet. Dit la Gemara, Lema Ravuna ve Rabbi Ishaq, le plukta de Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda comme Iflegi. Peut-être que dans Mahlok, c'est une Mahlok Tanaïm. Laquelle? Detnan. On a une Mishnah qu'on verra plus tard. Chasser, Shiniflesa, Bishter, Chotea. וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו, וכן מבוא שנתלה קורותיו ולחייו, רש"י לגורס comme תוספות דיס קורתו או לחיו. מותרים לאותה שבת ואסורים לעתיד לבוא דברי רבי יהודה. Alors, l'opinion de Rabbi Yehuda est la suivante. On a une maison, on a une cour où le mur de deux côtés se sont fracassés. Une maison, ou bien une maison, où le mur de deux côtés sont cassés. Ou bien Mavoy, ou la Korah, ou pendant Shabbat, hein, la Korah ou le Lehi, ouais, ils sont tombés, ils sont, ouais, Moutarin, le Ota Shabbat, ouais, c'est pas grave, Ota Shabbat c'est autorisé, et le Shabbat d'après, non, il faut réparer, d'accord? On dirait que la Biouda pense comme Ravuna, plutôt le contraire, c'est-à-dire, Oil, Shabbat Goremet, Oil Utara, d'accord? Regardez les photos de 144, 245, ouais. Vous allez voir, donc, bon, vous pouvez vous imaginer simplement, mais bon, juste pour donner une petite. Voilà. Donc, ça, c'est Hasser. Une des deux murs qui se collent se sont cassés. Deux côtés, ça veut dire par exemple le nord-ouest, d'accord? Voilà. La photo de la page d'après, la 245, c'est par rapport à la maison. C'est la maison entière qui s'est initialisée là. Voilà. Très bien. Il y a voilà, deux pans, deux murs qui se sont cassés. Mais là, c'est une seule maison là. Et une seule maison. D'accord? Bon, on va parler de ça plus tard. En tout cas, ça, c'est le dîner, ça pose problème. Ou bien les Hiwokora qui ont sauté pendant Shabbat. D'accord? Alors, Rabbi Yehuda, il dit c'est bon pour ce Shabbat-là. Donc, on voit bien que Shabbat Goremet, a priori, il pense. Rabbi aussi, Omer, Imutarim Lota Shabbat, Mutarim Latidavo, Vimasurim Latidavo, Sim Lota Shabbat. Et c'est quoi ça? Si c'est mutar pour ce Shabbat, c'est mutar même plus tard. Et si c'est interdit pour plus tard, c'est interdit même ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il veut, Rabbi aussi? Il veut autoriser ou il veut interdire? Dit Rashi, Rabbi aussi, on verra plus tard qu'en fait, il veut interdire. De la même manière que c'est interdit plus tard, même ce Shabbat, c'est interdit. Ça veut dire que Rabbi aussi pense, on ne dit pas Shabbat Goremet. Quand la Mechissa, pendant Shabbat, s'est écoulée, c'est fini, ton droit est retiré. Donc, dit l'Agmara, le Maravuna d'Amar Kerabi Uda, le Rabbi Ishar d'Amar Kerabi aussi. D'accord? Donc, il semblerait que la mahloket entre Ravuna et Rabbi Ishaq est la même mahloket qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Repousse la Gemara. Amar lecha Ravuna, ana dam la filo Rabbi aussi. Non, moi je pense que même Rabbi aussi il est d'accord avec moi. Pourquoi? Pourquoi là-bas Rabbi aussi était strict? Parce que les mechissot, elles ont sauté. Ah, et puis les mechissot, même au Shabbat, c'est un problème. Mais dans notre cas, nous, les mechissot sont là. Ouais.
C'est juste une question de bonhomme, plus de bonhomme, moins de bonhomme. Ouais, même Rabbi aussi, il est d'accord. Comme les Mechissot sont là. Puisque Shabbat est autorisé, au début de Shabbat, c'était autorisé. Même s'il y a eu un manque quelque part, ça reste autorisé. Rabbi Ishaq te dira, Amar, Ana de Amre, Afilu Rabbi Yehuda. Moi, je peux te dire, moi qui a fait dépendre, non pas de Shabbat, mais plutôt des Diyurim, des habitants. D'accord? Eh bien, je te dirais que même Rabbi Yehuda, qui a dit qu'a priori Shabbat Gorem, il sera d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que là-bas, dans le cas de Rabbi Yehuda, les Diyurim, les habitants, c'est les mêmes, ils sont restés là. Dans le cas de Rabbi Yehuda. Il n'y a pas eu un manque dans les Diyurim. Par contre, dans mon cas, moi, là où je suis Mahlok est avec Rav Huna, les Diyurim ne sont pas les mêmes. Ils ont perdu quelqu'un, par exemple. D'accord? Il y a eu le paramètre Diyurim a été modifié. Celui-là, il est important, ce paramètre-là. D'accord? Mais si les Diyurim ne bougent pas, eh bien, même si les murs se cassent, Rabbi Yehuda, je suivrai Rabbi Yehuda qui va te dire, puisque début de Shabbat c'est autorisé, même à la fin de Shabbat, ça restera autorisé. Point. Autrement dit, l'Agmara nous dit que ce n'est pas une mahloket tanaïm. Chaque Amora peut faire en sorte que les deux Tanaïm pensent comme lui. Avant de faire Tosfot Ayrev, je finis la dernière ligne de Gemara pour arriver à la Mishnah. Demande à Gemara Ayinu Tanakama. Hachamim pense au Shetio Elef, ça marche. Et en haut, on a vu aussi le Bar Plukté de Rabbi Yehuda qui avait dit que c'est autorisé Shetio Elef uniquement Beshayara. Hachamim Omrim, Lodibru Beshayara et la Beoé. Non, Shayara, c'est uniquement un cas, c'est le cas habituel. Mais même un Yahid. Quelle différence entre Hachamim de la Recha et Hachamim de la Sefa qui ont parlé à Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Quand Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a dit Kol Mechissa Sheena Shel Sheti ou Shel Arev Ben Mechissa, Hachamim lui a répondu non, ou Sheti ou Arev, c'est oui Mechissa. Donc ça revient à Hachamim de Rabbi Yehuda. Quelle différence entre les deux? C'est ça la question de la Gemara. Ayinu Tanakama, répond la Gemara, Ekabena Yahid Beyishuv. Il y a une mahloket entre les deux. C'est laquelle? Yahid Beyishuv. Hachamim de la Recha, ils te disent que Yahid Beyishuv, ça ne marche pas chez Tio Aref. Comme tu es dans le Yishuv, tu es seul, mais tu es dans la ville, tu peux te débrouiller pour faire une mahissa correcte chez Tio Aref. C'est uniquement quand tu te trouves dans la campagne, dans la forêt, loin, de toute habitation, qu'une mahissa chez Tio Aref s'autorise entièrement. Ou chez Tio Aref s'autorise entièrement. Mais si tu te trouves dans le Yishuv, fais ce qu'il faut. Voilà. Chitat Hachamim. Par contre, Hachamim Batra, les Hachamim de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, eux, ils t'autorisent même Beyishuv, une Mechissa Sheti ou Arev, comme tu veux. D'accord? Regardez Rashi. Ika Benayu Yahid Beyishuv. De Tanakama, de Kama, Lojibro Beshayara, et là, Beoé. Hachamim, ils ont dit, oui, Shayara, c'est au présent, c'est un cas habituel. Alors le terme c'est Yahid qui ressemble à Shayara. Or, Shayara, c'est un convoi, ça veut dire on est en dehors de la ville. Des Bederech velo beyishuv. Oil veyachol la'asot mechissa hogenet. Verabanan batrae, par contre, les Rabbanan de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Amité de Rabbi Yossi ben Yehuda, ka mahadre. Des Kamario en mechissa. Eux, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit c'est pas une mechissa. Chez Tio Aref. Eux, ils ont dit oui, c'est une mechissa. Peu importe l'endroit. Point. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Fin de la Sugia. Juste, d'abord, je commence par Tosfot Korotau. On l'a déjà dit rapidement, enfin, plus ou moins rapidement. Je le refais dans les mots. Dans la Gemara, on est Gores
Korota ou Lihya. Ouais. Donc, les korot ou le lihi ont sauté pendant Shabbat. Mais Pirouche Hashi Bektivat Yado, Yado Nimsak Atu Korato ou Lihiyo. Donc, Tivat Yad Rashi, c'est marqué dans la Girsa, Korato, pas Korotao. De même, il n'y a pas marqué Lihiyao, c'est marqué Lihiyo, son Lihi. Et il a raison, Rashi. Pourquoi? Il a raison. Il n'y a pas besoin que les deux korot sautent pendant Shabbat, ou le délai il s'enlève pendant Shabbat. Un seul, ça suffit. C'est vrai que on parle selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, on l'a déjà vu, qu'il autorise un mavoy mefoulash mishnes dadim, ouvert des deux côtés, avec deux korot, une de chaque côté, ou un lehi de chaque côté. Donc il y a effectivement deux korot ou deux lehi. Donc a priori, korota ou conviendrait, lehaya ou conviendrait. Ça disent non. Mikol Makom, la Mali, les minkat korotao. Quoi avoir besoin de dire au pluriel korotao? Même étant donné que Rabbi Yehuda autorise que lorsqu'il y a les deux korot dans ce cas-là, s'il y a une kora qui saute, il y a un problème déjà. C'est un lehi qui saute, il y a un problème déjà. D'accord? Donc on n'a pas besoin de dire les deux lehiyim ou les deux korot, un seul des deux suffit. Mikol Makom, la Mali, les minkat korotao qui va dire kora hado bilehiha nesara mavoy. Ça, c'est Tosfot Korota. Maintenant, le Tosfot Irev. Tosfot Irev. Alors, on va essayer. C'est un Tosfot qui n'est pas évident. Parce que, on va voir. On va voir. On peut se poser des questions. Il y a des Girsot Shonot. Il faut voir le Roche qui reprend Tosfot de manière un peu différente. Le Mordechai de manière différente. Marshall nous dit, il nous invite à aller voir l'un et l'autre. D'accord? Bon, moi, j'ai été voir qu'un petit peu le Roche, mais je vais lire Tosfot comme on l'a sous les yeux. OK? Après, celui qui va être Marianne, comme Ouvan, il faut qu'il ouvre les soirées, mais qu'il réfléchisse bien. Irev derech hapetach. Il a fait un rouf donc derech hapetach. Et puis, comme on a vu, le pétach s'est bouché. Les deux hachamim ont répondu qu'on pouvait continuer à porter d'une cour à l'autre pendant Shabbat. Nira leri de halakha keravuna de Shabbat oil ou otar. Ri dit, il semblerait que l'halakha est comme Ravuna, c'est-à-dire, puisque Shabbat, au début de Shabbat, c'était autorisé, c'est autorisé même pour la suite de Shabbat. Des Tanya Kawate, le Perekada. Parce qu'on a une braïta qui va dans son sens à lui. Dans Perekada, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Kol Sheuta le Mirsat Shabbat, etc. Otal le Kulo Kanire. Je revois juste le Mekol là-bas. Tout ce qui est autorisé, Mirsat Shabbat, à une partie de Shabbat, oui. Kol Sheutar. Chez Moutar, les Mirsat Shabbat, ou Tal les Chol Shabbat. C'est autorisé pour tout le Shabbat. Ok. Donc ça va dans le sens de Ravuna. Alors vous allez me dire, oui, mais Rabbi Ishaq qui va te dire, cette baraita là, c'est Rabbi Yehuda. Et effectivement, Rabbi Yehuda, on l'a vu, qui pense, puisqu'au début de Shabbat c'est autorisé, même la fin de Shabbat c'est autorisé. Ouais, l'Omar de Rabbi Ishaq et Amit Abraïta l'Ibad de Rabbi Yehuda. Tu ne peux pas dire qu'il va établir la baraita comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Ravuna, Rabbi Ishaq, il a dit que même Rabbi Yehuda, il sera d'accord avec moi. Même Rabbi Yehuda est d'accord avec moi. D'accord? Et donc, si nous on a dit que donc, c'était quoi? Juste, c'est quoi la question-réponse de ce soir? Ce soir, tu dis, tu vas me dire, mais Rabbi Ishaq, c'est pas une preuve que tu as amené, parce que Rabbi Ishaq, il va te dire, cette braïta-là, c'est Rabbi Yehuda. Mais je te rappelle, repousse ce soir, je te rappelle que Rabbi Ishaq va dire que Rabbi Yehuda, il est d'accord aussi avec moi. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est Rabbi Yehuda. Et Abaye, il dit,
Abaye aussi, on voit, donc ça revient au début de Tosfot, on voit aussi que Abaye, qui est Batra'a, ouais, il pense comme Ravuna, c'est-à-dire oui, le Utara, Shabbat, d'accord, Shabbat Gorem. Donc, ce qui me pousse à dire que la lacha est ainsi. Au milieu, cependant, maintenant, le deuxième point, si les mehisot ne sont pas là, alors c'est interdit comme la aussi. C'est-à-dire, bien qu'on a tranché comme la Bouna, maintenant c'est possible comme le Biouda ou comme le Bisra, comme la aussi, eh bien, tout ça dit comme le aussi. Comme on l'a conclu ici, que la Bouna dit, moi je pense même comme le aussi. Akal Kamar aussi est la Mishum Delitan et Mehisot, point. ורב נמי פסק כרבי יוסי, בסופר כל גגות, וכן שמואל בנפרסה לרשות אביו. Même Rav et même Shmuel sont tranchés comme Rabbi Yossi. Donc ceux-là ils pensent comme Rabbi Yossi, le Lachet comme Rabbi Yossi. Alors, regarde, dit Rav, parce que Rabbi Yossi a fait le Beitan al-Mechisot. Vous allez me dire, mais Rav, lui, il est possède comme Rabbi Yossi, même s'il y a les Mechisot. Ouais, pas comme Ravuna donc. כדמוך גבי שתי חסרות ונפל כותל שביניהם, comme au sujet de deux חסרות et le mur qui est entre les deux mitoyens s'est cassé, là-bas, effectivement, il y a les mechisot. Et là, il est interdit de porter. Ouais. Parce qu'il y a encore les mechisot de extérieur, d'accord, de chaque cour en fait. Qu'à travers ces mechisot-là, le chaser et un reshut ehid. Au Mishumachi, ça c'est une parenthèse. Au Mishumachi, Maïti Mechasel Gdolash Nilchesal Bayat de la Voshaya, Beperkol Gagot, virgule, ferme la parenthèse. Donc, Rapotoswat, il veut confirmer cette idée-là. Mikol, à travers la Suga là-bas de la Voshaya, Mikol Makom, c'est vrai que Rav, je reprends la phrase maintenant, c'est vrai que Rav est possède comme Rabbi aussi, même lorsqu'il y a les Mechissot, si les Mechissot se cassent. Ouais, pardon. Si même il y a la Mechissa, même s'il y a les Mechissot, Rav pense, même s'il y a les Mechissot, s'il y a un problème au milieu de Shabbat, eh bien, tu ne peux pas autoriser le reste de Shabbat. Bien que Rav pense ainsi, là, la n'est pas comme lui. Comme il y a des Beha, il chita qui est Ravuna, qui est des Prichit. Quand même, la lacha, il semblerait qu'elle soit comme Ravuna, comme j'ai expliqué. C'est le seul problème, c'est que lorsque les Mechissot se cassent, sinon, Shabbat Gorem. Point. D'accord, voilà ce qui découle de Tosfot. Pour le moment, au niveau il-Khati. Venira Leri. Alors là, à partir de là, ça se complique. Hein, Tosfot. Bon, on va lire. D'accord, à la limite, on soulève les problèmes. Venira Leri. Sheim Irvu le Sorech. Alors ici, le Rosh Ligores Shana. D'accord. D'ailleurs, le bar sur place, il dit, regardez le bar sur place, Otbet, Aïn Be'ashre. Ah, va voir le Rosh. On dirait qu'on comprendra Tosfot qu'à travers le Rosh avec la grotte du Rosh. Bon, je lis le Tosfot comme nous là sous les yeux. Venira Leri. Sheim Irvu le Sorech Shana. Je vais quand même Gores Shana ici. Mi Bait, les Bait. Donc, ils ont fait un rouf pour une année, genre. Venistam apet arbe Shabbat. Et pendant Shabbat, le pétard s'est fermé, s'est bouché. Donc, quelle est la lacha? Des charik et la vuna. La vérité, c'est qu'à pour le moment, on croit qu'il n'y a pas de chidouche. Hein. C'est ce qu'on vient de dire. Que la lacha est comme la vuna. C'est autorisé. Parce qu'au début de Shabbat, c'était bon. Venistam apet arbe Shabbat, des charik et la vuna. Ça, c'est pas un chidouche. Alors là, c'est un chidouche. Mais c'est un chidouche que moi, personnellement, je ne comprends pas. Même si maintenant, il s'est bouché, Bemsa à Shavua. C'est-à-dire, mercredi, la porte entre nous deux, elle s'est bouchée. Ouais. Et après, Shabbat à Hassot, eh bien, ça s'est débouché. Ouais. Le Eruv revient à son autorisation initiale. Alors, parce que si je suis Ravuna, quoi je dis, je ne comprends pas. Parce que si je suis Ravuna, tu as dit Shabbat Goremet. Eh bien, au début de Shabbat, il n'y avait pas de pétard. D'accord? Parce que c'est Nistam à pétard. Et donc, ça doit être interdit. Si on suit le début de Shabbat, ça doit être interdit. Et pourtant, tout ça, tu dis le contraire. Il dit, étant donné que
Alors, quelle preuve il a? Donc, on a deux problèmes. Premier problème, quelle preuve tu as? Que c'est vrai ce que tu dis. Deuxième problème, a priori, ça contredit Ravuna. Que si tu dis que la halakha est comme Ravuna, que Shabbat Goremet, alors pourquoi tu tranches comme ça? Uraya, Tosfot y amène une preuve. Donc, il répond à une des questions que j'ai posées. Uraya, Midamar Perek Azorek, Sfinot Shorot, on a vu dans Masechet Shabbat, je ne sais pas si vous vous rappelez. Sfinot Shorot Zobazo, il y avait deux Sfinot, deux bateaux qui étaient attachés l'un avec l'autre. Ils ont fait un héros, on peut porter. Ils se sont détachés, on ne peut pas porter. Ils sont rattachés, on peut porter. De nouveau, Sfinot Shorot Zobazo, Me'arvin ou Metaltelin Mizolazo. Nifseku Ne'esru, Hazru Mitkashu, Hazru Eterana Rishon. Point. Maintenant, tous autres comprennent que quand on a dit Nifseku, c'est même au milieu de semaine. Bien que tous autres en Shabbat, ils ne disent pas ça. Ce n'est pas machma comme ça, tous autres Shabbat. Soit ici, il semblerait qu'ils comprennent. Nifseku a filo au milieu en semaine. D'accord? Et quand Nitrashu, Hazru, c'est quand? Nitrashu, Hazru Eterana Rishon, c'est quand ça? Hazru Nitrashu, c'est pendant Shabbat. Tous autres, ils comprennent comme ça. Bon, la vérité, ce n'est pas mourir de comprendre comme ça. Peut-être que tout s'est passé pendant le Shabbat même. D'accord? Et comme ça, je n'ai pas ma question avec Ravuna. Maintenant, tout ça, ils ne comprennent pas comme ça. Malas. Voilà. Quel est leur oraha du coup? Parce que ce n'est pas Moukhlar a priori ce qu'ils disent. Et ma première question, c'est le reste. Si on tient comme Ravuna que Shabbat Goremet, pourquoi Behemet c'est autorisé ce cas-là? D'accord? C'est encore un autre problème. Pourquoi c'est autorisé? À moins qu'on fasse un hilou. Que ici, c'était un hilou leshana. D'accord? Donc peut-être il y a un hilou. D'accord, Machenken, le cas de la Vouna, on parlait d'un même Shabbat, un seul Shabbat. Bon, il faut réfléchir, donc ce n'est pas évident. Vous voyez que ce n'est pas évident, ce soit n'est pas évident. Manu, je peux te dire à quoi ça me fait penser. Vas-y. Tu sais, on dit des fois, tu n'as pas le droit de moudre de la farine, ou je ne sais pas comment, je sais pas, pour cuisiner, ouais. Mais on te dit, si c'est une matzah, par exemple, mais que tu veux la moudre, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà avant au statut de matzah. Et après, bon, tu l'as transformée, mais bon, voilà. Mais comme elle était déjà au statut de matzah, alors ça ne s'appelle plus vraiment moudre. Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à cette permissivité? D'après Tosfot, hein. Ouais, d'accord, c'est ce que je viens de dire. Tu vas faire un hilouk. Tu vas faire un hilouk. Et ici, chez nous, on parle que c'est la première fois, pas quelque chose qui existait déjà. Non, mais tu as dit qu'il était bouché. Ça veut dire qu'avant d'être bouché, il était ouvert. Voilà. Et alors? Et alors, s'il se réouvre pendant Shabbat, vu qu'il a déjà été ouvert et qu'on aurait pu l'utiliser, ben alors peut-être ça serait permis et ça ne dérange pas. Et ça vient exactement comme le cas de la matzah que je t'ai cité. Toi, tu dis. Comme ça, je ne sais pas. Après, je suis pas. D'accord, alors, donc tu veux dire que la même chose ici, c'est quoi la même chose ici? Ici aussi, on va dire, étant donné que le Il Hilou était déjà ouvert il a déjà fonctionné une fois, le Shabbat précédent, il va continuer à être opérationnel. C'est ça ce que tu es en train de dire. Alors, quand Ravuna il a dit Shabbat Goremet, dans le cas de Shabbat Goremet, c'est-à-dire laquelle ou l'ahmir, si au début c'était bon, même si après s'abîmer, ça reste bon. Si au début c'est pas bon, même après, alors tu vas me dire, là-bas, au début c'était pas bon et ça n'a jamais été fonctionnel. Ce héros n'a jamais été fonctionnel. C'était le début. C'est ça ce que tu aurais voulu faire comme Hilouk. D'accord? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être. Je ne sais pas, il faut chercher. D'accord? Je traduis là juste ça et je soulève les problèmes. Point. Vérod. Alors ici, dans tout ça, chez nous, on a Vérod, alors que dans le Roche, c'est marqué au milieu. Bon, je lis tout ça comme on l'a sous les yeux. Vérod, il maskana d'Ishmatin, des mots qui Rabbi Yitzhak Nafshe qui Rabbi Yehuda. Il faut même chercher ce qu'ils veulent dire là, tout ça. J'aurais préféré faire le Roche, mais bon, comme c'est tout ça qu'on fait, donc je traduis tout ça comme on l'a. Vérod, il maskana d'Ishmatin, Rabbi Yitzhak. On a dit que Rabbi Yitzhak, il est d'accord avec Rabbi, il a fait en sorte que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec lui, n'est-ce pas? Donc, il a autorisé Rabbi Yehuda un mavoy
que même sa chorale est tombée, ouais, eh bien, tu peux continuer à porter le Shabbat dans cet endroit-là. D'accord? Et Rabbi Ishaq, il a dit, eh bien, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que les diorim, c'est les mêmes. Il n'y a pas eu un changement dans les diorim. Alors, dit Tosfot, si Rabbi Ishaq, il autorise ce cas-là comme Rabbi Yehuda, Kol Sheken de Yatir Be'ervo derech hapetach, à plus forte raison qu'il va autoriser s'ils ont fait un rouf derech hapetach. Pourquoi? Pourquoi à plus forte raison? Dia beperek hadar ka'amar. Pourquoi il y a une plus forte raison? Pourquoi quand le mur il se bouche, et vous derech hapetach, le pet s'est bouché, ouais, c'est plus souple, c'est plus léger, on permettrait plus que le cas que la poutre elle se casse ou elle tombe. Ce soit 10 Deab et Perekada. Car on a vu Deab et Perekada, là-bas, ce soit rapporte une Gemara là-bas, Ha'amar kol she'otal imirsat Shabbat, tout ce qu'on a autorisé, tout ce qui a été autorisé imirsat Shabbat, otal et kol Shabbat, la touye irev derech hapetach. La Gemara elle dit, je viens t'inclure quelqu'un ici. Irev derech hapetach, tu as fait un eruv à travers un pétach. Ça veut dire qu'il y a une pétach entre deux cours et tu as fait le eruv à travers ce pétach-là. Et après un zéaklal, toujours dans la même braïta. Et la Gemara dit zéaklal, il vient inclure quoi? Il vient inclure quelque chose de plus mehoudash. Quelque chose que je n'aurais pas autorisé s'il n'y avait pas le zéaklal. Et c'est quoi cette chose-là? Je vais t'inclure mavoy shenitla korato, que tu peux encore porter. Ah, et s'il n'y avait pas le zéaklal, tu ne l'aurais pas autorisé. Alors, Rabbi Ishaq, qui est d'accord avec Rabbi Yehuda, qui autorise la poutre, quand chacun qui l'autorise, le pétah. Voilà le raisonnement de Tosfot. Mashma. Des lots d'éternel zaklal. Lo veshalin al mavosh nitla korato. Afagav da veshalin ina ilef derech pétah minista. Donc, encore, quand Tosfot dit des mascaras, des shmatim, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ok, ils nous ont montré que Rabbi Ishaq, il serait d'accord que quand Nistam. Oui, alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et on a un problème. Si on dit ce qu'on est en train de dire, ça va sortir, et bien c'est ce que fait remarquer le Roche, c'est qu'en haut, on a conclu que Ravuna, c'est lui qui pense Shabbat Gorem, est à travers cette histoire-là. Mais selon la Maskana de la Gemara, c'est pas vrai ça. Parce que selon la Maskana de la Gemara, comme tu sais, ils sont en train de le dire, Rabbi Ishaq aussi l'autorise quand Islam va péter. D'accord? Donc on n'a plus la Okaha Ashma Minatistayem que Ravuna, c'est lui qui pense Shabbat Gorem. Selon Tosfot. Il y a une marloque là-dessus, la Benopel, Tosfot. D'accord? En tout cas, ce qui sort de ce Tosfot-là. Mais on ne sait pas, quand on dit Vurot, c'est quoi sa kavana? En tout cas, il faut réfléchir. Je ne peux pas vous dire maintenant ce qu'ils veulent. Il nous a juste dit que Rabbi Ishaq serait d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles? Pour me dire quoi? Pour me dire que le Titaïm, il a sauté? Qu'est-ce qu'il veut? D'accord? Et c'est pourquoi je vous ai dit que le Roche, il est Gorès autrement dans Tosfot. D'accord? Verisba Omer, et Risba a dit, même de là-bas, on peut prouver que la halakha est comme Ravuna, la Gemara de Daf'aïn, on dirait. Cette sugia là-bas, en fait, on dirait que Risba, il veut amener encore une preuve que la halakha est comme Ravuna. Le fait que le Zéakla, il est venu inclure un cas de Mehissa, ouais, ça veut dire que le cas de Mehissa, c'est plus grave. Or, c'est qui pense que Mehissa, c'est plus grave? C'est Ravuna. D'accord? Comme on l'a vu chez nous. Même Rabbi aussi dit Ravuna, même Rabbi aussi d'accord avec moi. Mais là-bas, il y a un problème, parce qu'il y a Mehissa qui saute. D'accord? Donc, tu vois que cette sugia, elle suit Ravuna. Dans les mots, Verisba Omer, de Matam Nami, Yesh le Ochia, de Lacha que Ravuna. D'ailleurs, sugia que Ravuna, de Kapit Mehissa de fait, que de Ambaracha, Ad Kan Okama Rabbi aussi le Khoulé. Ou l'Achi, il a Zéaklal. C'est pourquoi s'il n'y avait pas le Zéaklal, on n'aurait pas autorisé le Mavosh que la Korah l'a sauté. Bien que j'autorise Nistam, quand tu as fait un rouf de la Khapet, tu as fait Nistam. Le Rabbi Ishaq habite sur Adiolim. Par contre, le Rabbi Ishaq, lui, il s'en fiche de ça.
Lui, il est marpide sur les diurim, il s'en fiche des mechissot. Donc, puisque la Gemara là-bas disait que là, c'est pour inclure mechissot, c'est parce qu'en fait, elle pense comme Ravuna. Mechissa qui est tombé. Hein. C'est parce qu'elle pense comme Ravuna. Donc, le Rizba Omer, a priori, il est Kashour au début de Tosfot, qui est en train de dire, la Lachal est comme Ravuna, il a amené une preuve supplémentaire. Point. Voilà Tosfot. Et voilà les incompréhensions qu'on a dans Tosfot. D'accord? C'est bien clair qu'on n'a pas bien compris. Hein? Ouais, c'est important de comprendre qu'on n'a pas bien compris. Normalement, Amos, il intervient là. Là, il dort, je crois qu'il dort. Alors, pour savoir que le roche, pardon, ce qu'il dit, regardez, c'est le roche Siman Kaf Gimel. C'est ça. Hein? Voilà. ומי הוא לפי המסקנה דשמעג'ין איננו ראיה שיהי הלכה כמאן דאמר שבת גורמת. בפלוגתא דרב הונא ורבי יצחק. Ouais. Selon le roche, la kavana de Verot, c'est pas Verot, c'est Omiou. Et c'est quoi son point? Au début de Tosfot, Ri, il avait dit que la lachal est comme Ravuna, parce que comme ça, c'était mashma de Perek Kadar. Donc, Perek Kadar, Kol Sheota le Mirsat Shabbat, etc., c'est mashma comme ça. D'accord? Comme Ravuna. Alors, Tosfot, le roche, et c'est peut-être ça aussi la kavana de Tosfot avec une correction, c'est de dire que tu n'as plus de preuves. Pourquoi? Parce que même Rabbi Yitzhak, le fait Maskanat Sugiatenu, penserait ainsi. Ce serait autorisé. Ah, si c'est autorisé, j'ai plus de preuves. Et vient Risba et quand même il amène la preuve. Il dit quand même il y a une preuve. Voilà comment ça sort tiré Tosfot selon cette lecture-là. D'accord? Wow. Très bien. Mais il reste quand même l'autre point un peu flou. C'est le point qu'on a soulevé tout à l'heure. Pourquoi, hein, si maintenant au milieu de semaine, il s'est abîmé, à l'entrée de Shabbat, il était toujours abîmé, au milieu de Shabbat, ça s'est arrangé, quand même, tu dis c'est autorisé, alors qu'au début de Shabbat, il y avait un souci. D'accord? Ça aussi, ce n'était pas très clair pour nous. Très bien. Nouvelle Mishnah, Matnetin. Arba'at Varim Patur B'Mahane. Dans les camps de guerre pour Milchem et Areshut, après avoir conquis les Israël, il y a 4 choses que Hachamim ont autorisées dans l'armée. Première chose, Meviim Asim Mikol Makom. On peut amener du bois de partout, là où on veut. Deuxième chose, Ukturim Milchisat Yadayim. On n'a pas besoin de se laver les mains avant de manger du pain. Au Midmaï, ils n'ont pas besoin de prélever la récolte qui est achetée par Hamares, achetée de chez Hamares, pardon. Normalement, Hachamim ont imposé de prélever les Maasrot parce que bien que Rov, Hamares, Measrin, Hen, Ihmiru, il y a quand même un miout que non. Et pour l'armée, ils n'ont pas imposé les prélèvements. Et ici, Hachamim ont aussi enlevé le digne de Hérouv de la guerre. On verra de quel Hérouv on parle dans la Gemara. Gemara, Tanur Abanan, Mahna Yosef Milchemet Arishut, Mutarin Begezer Aisim, Yeveshim. Ils ont le droit de voler, de prendre du bois sec. C'est pas pour, quand on dit du bois sec, c'est pas pour interdire le bois humide, mais le bois sec, c'est un plus grand hidouche. Parce que quand il est sec, c'est-à-dire maintenant il est utilisé et on peut l'utiliser pour faire du feu. Bois humide, pas encore. Même celui-là qu'on l'a déjà préparé pour le feu, ils peuvent le prendre quand même. Rabbi Yehuda ben Dema Omer, ils peuvent camper là où ils veulent, l'armée. S'ils veulent utiliser un hôtel particulier, eh bien, ils vont là-bas. D'accord? Et là où meurt le soldat, c'est là-bas qu'on l'enterre. Voilà ce que nous dit la Braïta. Maintenant, la Gemara, elle va revenir sur chacun des détails. Non, pas tous. On a dit Moutarin Begazer Aisim Yeveshim. Aïtakanta demande à Gemara, Aïtakanta dit Yoshua. Mais cette takana, c'est une takana de Yoshua. Et ce n'est pas pour le Mahanel, c'est pour n'importe quel Yahid. D'accord? Le fait de pouvoir prendre du bois. De Amar mort, Asarat Naï était Yoshua. Quand ils ont conquis Israël, Yoshua a dit vous allez conquérir Eretz Israël en acceptant les 10 conditions suivantes. Et parmi les 10 conditions, c'est quoi?
Chez Yehu Mar'in, donc les définitions, on les amène dans Maseret Baba Kama, Daf P, P-Alef, là-bas. D'accord? Chez Yehu Mar'in, ouais, Horshin. Un homme, il a un troupeau, il peut l'amener dans la forêt pour qu'il broute. D'accord? Ce qu'il va brouter, ce n'est pas destiné à accueillir, pour l'accueillir. Donc, il peut l'amener, bien que la forêt peut appartenir à notre propriétaire. Deuxième chose, on peut aller cueillir du bois des champs. Donc, on voit bien que Yoshua a déjà imposé cette permission-là à n'importe quel yahid. Alors, quel est le éther particulier au Mahane, au camp de guerre? Répond la Gemara, 3 réponses. Première réponse, Atam Bezmi Veigi, ici. Là-bas, on parle des ronces. D'accord? Et ici, on parle de n'importe quel bois. Inami Atam Bemchobarim, Betlushim. Deuxième réponse, dit la Gemara, là-bas, on parle de ceux qui sont attachés, que le Baal Habayit n'a pas détaché pour lui. Et ici, chez nous, on a permis à l'armée, même si le Baal Habayit a détaché pour lui, tu peux quand même le prendre. Donc, il y a plus grand guet, tu peux quand même le prendre. Inami, troisième réponse, Atam Belachin, Beveshim. Ce que Yoshua a autorisé, c'est les bois qui sont là, mais Yavesh, non. Mais pour le camp de guerre, même Yavesh, c'est autorisé. Rashi, Tosfot, pardon, Atam Bemchobarim. Dans la deuxième réponse, la Gemara, Atam Bemchobarim, Acha Betlushim. Tosfot dit, que selon cette réponse-là, ce n'est pas les autres bois. On est toujours dans Izmi Vehig que Yoshua a permis. Ouais. Lui, il a permis Mechobarim. Et dans le camp de guerre, on a permis toujours les Izmi Vehigi, Klushin. Mais toujours les Izmi Vehigi, pas les autres bois. La première réponse, elle a autorisé même les autres bois. Mais la deuxième réponse, non. Ce qu'il dit ce soit, là, Shinuyan a mis à Izmi Vehigi, dès le Trin Yoshua, et la Izmi Vehigi, Amchobarim Velachin, qui dit Amar Be'adjab Emrube, comme on dit clair dans ma sèche et Baba Kama, Fer Baba Kama, Daf Pe'al. Très bien. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, je continue la Gemara. On reprend la mémoire de la braïta qu'on a dit en haut et dit la Gemara sur le dernier enseignement, là où ils meurent, c'est là-bas qu'on les enterre. Pshita met miswaou. Dit la Gemara, a priori c'est évident, c'est met miswa. Or, met miswa, prenez mekomo. Oui, met miswa. Il acquiert son endroit. Une minute. Il acquiert son endroit. Là où il meurt, il acquiert et on l'enterre là-bas. Donc, c'est quoi le hidouche quand tu dis Obemkom sheneregim sham nikvarim? Alors, répond la Gemara. Donc, on met l'histoire, prenez le combo. Lo sicha afalgav de itle kovri. Bien qu'il a des kovrin, ça veut dire bien qu'il a des yorshin, d'accord, il y a des héritiers. Eh bien, donc on pourrait l'enterrer là où il se doit. Voilà. Eh bien, non, on l'enterre en période de guerre, on l'enterre là où il est mort. Eh bien que c'est dans la résidence de, je ne sais pas moi, de quelqu'un, il ne peut pas nous l'empêcher, on peut l'enterrer ici. Détail, où est-ce qu'on a vu cette histoire de Yesh lo kovrim ou en lo kovrim? Détail, Eze ou met miswa quand chez en lo kovrim. Qui est le met miswa? Tout celui qui n'a pas qui chez en lo kovrim. Il n'a pas qui peut l'enterrer. En lo kovrim. Deux manières d'expliquer la braïta qu'on voit ici. Koré ve'harim onim oto. Lorsqu'il appelle, les autres lui répondent. En ze met miswa, ça ne s'appelle pas met miswa. Point. Donc ça veut dire quoi ça? Deux manières d'expliquer. Une des manières que les Shorim Tosfot expliquent, Rid et la Ben Opérez aussi, c'est quoi? De qui on parle quand on dit Kol Shen Lo Kovrim? Il n'y a que le Kohen, par exemple, qui est là. Koré, le Kohen, il appelle. Si le Kohen, il appelle et d'autres personnes peuvent venir l'enterrer, qui sont Israël, alors il n'y a pas besoin que le Kohen se rende impur. Sinon, le Kohen doit se rendre impur, comme on a vu plusieurs fois cette braïta, qui est rapportée plusieurs fois dans le chasse, notamment dans Brachot.
Oui. Donc, Daf Yudzaïn là-bas. Okay. Dit la Gemara, donc ça c'est une première façon de comprendre. Quand Shein lo kovrim, il n'a pas. Alors vas-y, monsieur Cohen, vas-y. Mais si le Cohen il appelle, Vahri monimoto, ça ne peut pas mettre miswa. Deuxième façon est comme ça, c'est vachement plus de la Chine. Quand il dit d'être le kovrim sheish lo yorshin, c'est quoi Koré? Koré, ça veut dire quand le mort, s'il avait été vivant, il appelle, il y a qui l'appelle. Ils répondent à son appel, c'est-à-dire les héritiers répondent à son appel. D'accord? Donc ça c'est-à-dire il y a des héritiers, autrement dit. Ça ne s'appelle pas mettre miswa. Mais sinon, kol she'en lo kovrim, c'est-à-dire il appelle personne ne répond parce qu'il n'a pas d'héritier, eh bien, ça s'appelle mettre miswa. Point. Très bien. Donc, en période de guerre, répétons, en période de guerre, d'accord, Afalgav, même s'il a des pauvres, même s'il a des héritiers, etc., donc, ou héritier, ou selon le pshat d'héritier, c'est mieux. Ouais, quand même, on enterre là où il est mort. Très bien. On va dire, Jonathan, tu veux dire quelque chose? Par rapport à ce que tu as dit sur Yoshua, qu'il avait permis les lahim dans les bois. Mais s'il a permis les humides, les bois humides, c'est sûr qu'il a permis les secs, parce que dans un temps de guerre. Au contraire, le sec, c'est plus utilisable pour le feu. Oui, maintenant. J'ai besoin maintenant. Ça veut Maintenant. dire, en temps de guerre, il va leur permettre d'utiliser quelque chose tout de suite. Il ne va pas leur dire, ah bon, prenez du bois truc, et quand vous pourrez l'utiliser mieux, enfin, ce serait logique de dire que Yoshua, il aura permis ça, c'est ça le chidouche, que pas que le sec, mais aussi le mouillé. Ah, tu veux dire par rapport à la deuxième réponse de l'Agmara, quand l'Agmara répond Ouais. Donc ça veut dire j'ai autorisé les tlushim et toujours l'achim, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais, c'est une bonne remarque, je ne sais pas. Bonne remarque. D'accord. Très bien. On continue l'Agmara. L'Agmara dit Omet Miswa Kanem Ekomo. Est-ce que c'est vrai cette histoire que Omet Miswa il acquiert son endroit? Mais Tania, pourtant, il y a une braïta qui nous dit Amose Met Mutal Besratia. Celui qui trouve un mort Besratia dans un grand boulevard. D'accord? Alors, Mefaneo Liamin Asratia ou l'Ismol Asratia. Tu peux l'enterrer ou à droite ou à gauche du boulevard. Donc, tu vois bien qu'il n'acquiert pas son endroit. Si maintenant, il y a un sdebour sdenir, si à droite, il y a un sdebour et à gauche, il y a un sdenir, bour, ça veut dire sadé non travaillé. Sdenir, c'est un champ qu'on a quand même labouré. Alors, on doit chercher à être gorem le plus petit nézer. D'accord? Et donc, il enterre les sdebour. Si par contre, il y a un sadenir et sadezera, donc cette fois-ci, on l'a même semé. Alors, le mon grand nézer, c'est dans Sadenir. Donc, tu l'enterres dans Sadenir. Mefané ou le Sadenir. Ayou, Shtem, Nirot, Shtem, Zroot, Shtem, Borot. Si maintenant les deux champs de part et d'autre du boulevard, de l'avenue, ouais, ils sont les deux plantés, les deux non travaillés ou les deux labourés, ouais. Mefané ou le Cholorou Archir, c'est. Il peut le mettre, l'enterrer là où il désire. Donc, en tout cas, on voit qu'on ne l'enterre pas dans la Sratia. Or, toi, tu as dit comment mettre miswa. Répond la Gemara Amar Bivi. Acha bemet mutal ala mesar askina. Et c'est mieux de dire, on dirait que c'est comme ça qu'il rigolait Sachi. Ala mesar le rohbo. Il est enterré dans la largeur du messar, c'est-à-dire entre deux champs. Il y a une avenue, ouais. Il est enterré dans la largeur de l'avenue, comme ça. Donc, pour ne pas impurifier les gens qui passent, les kohanim, etc., les tarot, on va devoir le décaler à cause de ça. Alors, c'est pourquoi on le prend. Comme on doit le décaler, alors on l'enterre, comme on vient de dire. Pourquoi? Mefané ou le Kholrouar Shirse. Comme il dit Rashi dit Bemet mutar ala meser chez Mushkav bero havader mimesar le mesar. D'une frontière à l'autre des deux champs,
puisque tu as le devoir, l'autorisation, pardon, de l'enlever de là-bas. Pourquoi? Kohanim, c'est Taharot, à cause des Kohanim, à cause de ceux qui font la Tahara. Alors, Mefaneo le Chodruach Shir, c'est. Regardez une petite photo. Photo 248. Et en même temps, vous regardez de photo 247. Ouais, on a dit que dans le cas, il n'y a pas le problème de Eruv. On verra que c'est Eruv et Hasserot. Ouais. C'est par exemple, vous avez de deux côtés du camp, vous avez une équipe de soldats et au milieu, ils ont fait une mehissa et ils n'ont pas besoin de faire de Eruv. D'accord, regardez la photo 247 et puis la photo. 247, c'est là. Voilà. Très bien. Ils ont fait une mechitza. Et mehissa, ils n'ont pas besoin, les deux côtés, de faire un Eruv pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Maintenant, 248. Même ici, ils n'ont pas besoin de faire un hérouf. Eux, eux, c'est un, ils n'ont pas besoin. Et eux, de l'autre côté aussi, ils n'ont pas besoin de l'un à l'autre. Ok. Par contre, là, tu as dit tout à l'heure que le corps, on ne peut pas le mettre comme ça parce que si les Kohanim ils vont passer, alors Ils on vont va essayer devenir de. tamés. Voilà. Donc, on va Donc, trouver. on a le droit de le déplacer. Et avec les klalim qu'on a dit juste avant. D'accord. Ok. Si les deux champs sont égales, tu fais ce que tu veux. Sinon, dans le champ où tu vas engendrer le moins de dégâts. De dégâts. Oui, Amos, enlève le micro peut-être. Voilà. Très bien. Optorim, on continue la Gemara. Optorim, Irchisat Yadayim. On a dit que les gens de l'armée n'ont pas le de laver les mains. Amar Abaye lo shanu ela maim rishonim, aval maim acharonim, chova. Maim acharonim, ils ont un devoir de le faire. Et maim rishonim, avant de manger le pain, que non. Amar Priya Barashi, mipenema amru maim acharonim chova. Pourquoi on a imposé maim acharonim? Mipene chez Melar Sedomit yesh. Chez Msamme et Tainai. Ce qu'il y a, ce qu'on appelle Melar Sedomit, Melar de Sedom, que lui, si tu le mets dans l'œil, il aveugle l'œil. Amar Abaye, omshtakha kikurta bekora. Il se mélange aux autres sels de telle sorte à ce que tu trouves qu'une toute petite quantité, koret, dans un volume d'un corps, 30 CA, ouais, tu trouves qu'un koret. Afal piken, ça fait des grands dégâts. Celui qui mesure la quantité de sel, son métier par exemple, ou bien il est en train de mesurer, de faire des paquets de sel de 1 kilo, ouais, donc il touche le sel. Ma'ajin, quel est le djinn? Est-ce qu'il doit se laver les mains après? Ça, j'ai pas besoin de te le dire. Selon le Shila Kavana, j'ai pas besoin de te dire qu'il faut que tu laves les mains. D'accord? Kol sheken de salir. Tosfot, maïm aharonim chova. Tosfot dit, achshav, lo na'agu b'maïm aharonim. Del melach sedomit masui benen. Ça dit, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'est pas noëg, nous, maïm aharonim? Ouais, bizarre. Hein? Ça dit, mais si on voit les gens, ils font pas. On a toujours appris. Ouais. Noël à son époque en plus, hein, il y a 1000 ans. Voilà. 700 ans, ouais. Ils disent on n'est pas Noël. Alors, première réponse, il dit première réponse, parce que En Melarsidomite Masui Benen. Deuxième, on a le Melarsidomite, il n'est pas parmi nous, pas fréquent parmi nous. Comment ils peuvent savoir ça? Bon, un ami, il fait Shenano Legiri, Metabel Esbroten Bemelach, Ahar Achila. Comme la Gemara dit, Ahar Achila, Tochal Melach, dans Mashat Brachot. Oui, eh bien, nous n'avons pas l'habitude de nous mettre nos doigts dans le sel après le repas. Donc, il n'y a pas besoin. Voilà. Je continue la Gemara. On a dit que de maï, ils n'avaient pas besoin l'armée de prélever. Detnan. On peut donner à manger aux pauvres de maïs sans prélever. De même, Arsania. Arsania explique à la Chiffie, ce sont des juifs, ouais, qui viennent, donc ils vont de ville en ville pour faire la guerre pour le roi, pour combattre les ennemis, et on leur donne de quoi manger, quoi, le peuple. Ouais. Eh bien, ça s'appelle quelque part d'Anim, eh bien, on n'a pas besoin de prélever le massa. Pourquoi ça? Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, normalement, il n'y a pas besoin de prélever, puisque l'homme, je prélève le dmaï.
Seulement, c'est une khumra de la banane. Hachamim, ils ont enlevé la khumra dans ce genre de situation. C'est marrant, on dirait qu'il y a des soldats qui apportaient à manger avec eux quand ils allaient en guerre. Quand ils vont Non, en c'est guerre. pourquoi. C'est pourquoi. Donc, c'est pourquoi on leur donne, c'est nous qu'on leur donne. Donc, tous les soldats, ils sont appelés Arsania. Exactement. Ok. Amar Ravuna Tana Bet Shammai Omrim En Machilin Tanim Dmai Ben Tarsania Dmai. Selon Bet Shammai, on ne peut pas leur donner. Arsania ou Anim, on ne peut pas leur donner Dmai, il faut prélever. Au Bet Hillel Omrim Machilin Tanim Dmai Ben Tarsania Dmai. Alors que Bet Hillel autorise de donner au Ani et l'Arsania Dmai. Ce soit disent pourquoi on a besoin de rapporter cette braïta là, celle de Ravuna. En plus, qu'est-ce qu'il est venu apprendre, Ravuna? Il est venu apprendre quoi, Tama de Bet Shammai? Non, Shayar Khan, Lakshot, Vechit Tama de Bet Shammai, Atalash Moinan. On ne peut pas être marché sur Ravuna. Qu'est-ce qu'il est venu apprendre? Qu'il pense que Bet Shammai est interdit? Non. Des Kamash Malan, des Imashka Hatana, des Amal En Machilim, l'autre Hoshla, des Bet Shammai. Ravuna, il est venu t'apprendre que si tu trouves une braïta quelconque, où tu vois que En Machilim Dmai, l'Arsania ou l'Ani, ne fais pas attention à elle. Sache que cette braïta là, c'est Bet Shammai. D'accord? Voilà ce qu'il est venu t'apprendre. Comme ça aussi, on dit, un style de réponse comme ça, on dit dans le dernier père de Yebamot. De toute façon, d'avant, Arsan Yadmai, puis là, ça contraste avec Israélim Hem. J'ai expliqué que l'Arsan, c'est Israélim. D'accord, en fait, parce que s'il y a notre Suga aussi, on parle d'Israël. Par contre, soit Dizmi ou Birushalmi, et Kaplukta, et le Mahlok est là-dessus. Des cas de Mokila Benochrim, va falloir qu'il y ait des Shmoyana des Machilim au Tamdemai, et Teva la Soul Bana ou Dmai Yapilou. Point. Soit je dis, il y a une déra dans les chemis qui est rapportée là-bas, qui pense que Arsan c'est Nochrim. Alors, c'est quoi le chidouche de donner Nochrim? Il n'a pas de Hiyuvim, lui. Ouais. C'est quoi le chidouche de me dire tu peux lui donner de maïs? Il y a quand même un chidouche. Pourquoi? Parce qu'une récolte non prélevée, on n'a pas le droit de profiter d'elle. Tevel, qui est une récolte non prélevée, Asur Be'ana. Et là, je suis en train de t'apprendre que de maïs iqil, tu peux être néhéné en le donnant au Nochri. Point. Très bien. Dernière sougia avant la fin du Pérec. Au milieu Arev. On a dit que on n'impose pas le Hérouv au camp de guerre. Amret Berabianai, Roshan et l'Hérouv Hazorot, Aval Hérouv Tromin, Hayavin. Ce qu'on leur a retiré, c'est le Hérouv Hazorot. Mais Hérouv Tromin, Hayavin. Ils ont le devoir. Plus grave, Hérouv Tromin. C'est dit Rashi. Non, pas ici. Ok. Hérouv Tromin, Hayavin. Détané, Rabbi Hiya a enseigné une braïta qui dit Lokin al Hérouv Tromin, Dvar Torah. Eh monsieur, tu sors du trône, tu es Hayav, Malkout, Minatora. Lokin al Hérouv Tromin, Dvar Torah. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas enlever ça de chez les Hayalim. Matrif la Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan se fâche contre cet enseignement. Lokin al Laou chez Be'al. Depuis quand on est Hayav Malkout sur un Laou qu'on a exprimé dans la Torah sous forme de Al? Al. Il est où ce Al là? Oui. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Allié, c'est Ish. Allié, c'est Ish. Un homme ne doit pas sortir. Ouais. Allié, c'est Ish, Mimekomo, Bayom Hasheviaï. Allié, c'est Ish, Mimekomo, Bayom Hasheviaï. Un homme ne doit pas sortir, Mimekomo, Bayom Hasheviaï. On est en train de comprendre qu'on parle de Troumi. Ouais. Et Al, depuis quand on est Hayab sur un lave qu'on exprime sous forme de Al, ça c'est la Tafta de Rabbi Yonatan. Comment tu peux dire Lokin? Lo Lokin al-Zé. Lokin al chez Be'al. Sur la Tafta de Rabbi Yonatan, il y a une Tafta de Rabbi Achabar Yaakov. Rabbi Achabar Yaakov dit que tu veux, Rabbi Yonatan. Et là, mais Atta Dirtiv al-Tifno et la voix, tu lui as donné Machinami de l'Olaki. C'est écrit dans la Torah, al-Tifno et la voix, tu les Hidronim. N'allez pas voir les voix Hidronim, les sorciers. Deux formes de sorciers, ouais. Pour réveiller les morts. Là aussi, il n'est pas Hayab Malkout.
On se demande, ben, on n'est pas Hayab Malkout parce que c'est un Lav Shen Bo Maaseh. Sans de répondre de deux manières. Est-ce qu'on n'est pas Hayab Malkout pour celui qui pense Lav Shen Bo Maaseh l'Ochinala? Est-ce qu'on n'est pas Hayab Malkout? Ou bien, deuxième dira, celui qui pense qu'Akimat Sfataim, ça s'appelle le Maaseh. Le fait de parler, ouais, ça s'appelle le Maaseh. Akimat Sfataim. Donc, quoi, c'est pas, il ne sera pas Hayab Malkout pour celui qui pense qu'Akimat Sfataim vient Maaseh, bien qu'on a exprimé le Issour sous forme de Al. Al Tifnou et la voix du Hédéoni. Tosfot dans les mots. Vim Tomar, Enachenami, Dialav Shen Bo Maaseh. Oui, il n'est pas Hayab Malkout parce que c'est un Lav Shen Bo Maaseh. Première réponse, Yeshoma Depalich le Mandam Alochinala. On est l'objet selon celui qui dit que Lav Shen Bo Maaseh, on est Hayab Malkout. Inami, Achimat Sfataim. Ah oui, Maaseh. On suit la dira, celui qui pense, selon celui qui dit que Achimat Sfataim, c'est Maaseh, ne serait-il pas Hayav, bien qu'on a exprimé le Issour sous la forme de Al. Et pour la Gemara, la Bionatan, non, la Kavanah de la Bionatan, c'est la suivante. Mais le passouk de Al Yeseish, ouais, c'est là où Shenitan la Azalat Mitat Bejin. C'est un là qui a été donné pour Azalat Mitat Bejin. On est Hayav Mita là-dessus. Pourquoi? Explique Rashi. Parce que Salkadater, Al Yossi. De ce passouk-là, on apprend le djinn de Osa'a. Al Yossi Ish. Comment? Ouais. Or, on sait très bien que Osa'a, c'est une des avot melachot sur laquelle on est Hayav Mita. Alors, si tu es Hayav Mita là-dessus, ouais, tu ne peux pas le rendre Hayav Malkout sur Tromi. Point. Donc, Lav Shinitan Azalat Mitat Bejin. Donc, Lav Shinitan Azalat Mitat Bejin, en Lochina Alav. Amar Avashi, Miktiv Al Yossi, Al Yesektiv. Ravashi repousse l'argument qu'on vient de dire, ça veut dire ce que Rabbi Yonatan voulait dire. Est-ce que c'est marqué Al Yossi Ish, mais comment? C'est marqué Al Yese Ish. Donc Yesia, c'est pas porter, c'est partir, sortir, dépasser le trompe donc. D'accord? Donc c'est pas un lave shinitan, Yazarat Mitat Bidin, et donc il serait Hayab Malkout, et donc la blata de la Veilla, elle est juste qu'il y a Hayab Malkout sur ça. D'accord? Voilà ce qui découle de notre Sugia. Donc, le Maskara d'Agma, a priori, sortirait qu'on est Hayav sur lave de Osa'a de Chosatron. Ah, bien évidemment, vous savez que l'Akha, c'est pas ça. Mais il y a un long griffe ici qui parle sur ça. Il y a une discussion aussi là-dessus. Est-ce qu'on a Tromin de Raïta, Alpine, au Yud Betmil, ou bien c'est tout et que des Rabanan? D'accord? Donc, il y a une discussion dans les Shonim là-dessus. Voilà. Là, on a fait Gemara Rashi. Maintenant, on va faire. Oui. Excuse-moi, mais toutes les trucs qu'on a dit dans la page d'avant en bas, là, qu'on a le droit de faire ça en temps de guerre, c'est quoi? Que des choses des Rabbanan aussi? Oui. Ok. 4. Tosfot a posé quelques questions sur le pirouge de Rashi. Et il va un petit peu changer ce qu'on a compris de la Gemara. On y va. Tosfot, là où Shenitan, la Hazarat, Mitat, Bedjin. Piresh à contraste. Piresh à contraste. De Salkadata, Al-Yossiou. Al-Yossiou, c'est ne pas faire sortir un objet. Ouais. De là-bas, on apprend l'interdit de faire sortir d'un reshut à l'autre. Et la réponse est quoi? On ne parle pas du tout de Osat Masoy. Ce soit dit, selon Rashi, il y a un truc qui me dérange. Pourquoi? Donc, Rabbi Yonatan, il a dit quoi? Il a dit le passouk parle de porter. Et Rabbi aussi, et Ravashi lui répond non, le passouk ne parle pas de porter, il parle de sortir en Chosetrom. Alors, pourquoi tu parles là au Shinitan Azat Mitat Bedin? À quoi ça sert de me dire, tu sais, c'est un Azat Mitat Bedin et donc Elokina là? Ouais, pas besoin de dire ça. Le Passouk parle de porter. Non, le Passouk parle de sortir.
en dehors du trône. Voilà la charlamétaria, selon toi, Rachid. Voilà ce qui dérange ce soir en première question. Vercaché, les pirouchos. À quoi ça sert de dire ça? Puisque le marché pense que le passouk parle de Osa et pas de Tromin. Et l'homme Thalès lui répond, non, le passouk parle de Tromin et pas de Osa. Quelle question Rabbi Yonatan pose? Rabbi Akiva sfira les Tromin de Oraita. Mais Rabbi Akiva, il pense Tromin, c'est Minatora, comme on voit dans Sof Masechet, sauf dans Masechet Sota, là-bas, à la fin d'un père, je ne me rappelle plus. Ce soit il rapporte Rabbi Akiva sfira les. Voilà, ici c'est rapporté. Tromin, ouais, Sota Kavzaina Muchini. Tromin de Oraita. Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux, Rabbi Yonatan? Voilà, Rabbi Akiva, il pense Tromin de Oraita. Venaf Kale, Bemi Sheosiu, mais Aliese. Et d'où il apprend ça, Tromin de Oraita? Du passo Kaliese, je me como. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Rabbi Yonatan? Voilà, Rabbi Akiva, il pense comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il y a bien un Tana qui pense comme ça, non? Alors, quelle coucha tu poses? Alors, tu vas me dire, oui, il y a une coucha. La coucha que j'ai, c'est qu'on ne doit pas suivre Rabbi Akiva. C'est ça ce que tu vas me dire alors. Alors, Veim, Rabbi Yonatan, Lomad, Mistaber, Kemande, Amad, Rabbanan. Ne suis pas Rabbi Akiva, on devrait suivre plutôt Rabbanan. Alors, Ravashi. Sur ça, Ravashi n'aurait pas été cholek. Parce qu'on voit plein de fois dans le chasse que c'est évident pour lui que Elovet Chomin, c'est que des Rabbanan. Qu'on verra plus tard dans Bakol Me'arvi, de Amalé Rabba de Rav Nachman, Man Haïtana d'Afilu Biderabanan, Letle Berira. Là-bas, on parlait de Chomin. Quel est ce Tana-là qui pense que Afilu Biderabanan, on ne dit pas Brira? D'accord? Et pourtant, on parlait de Chomin là-bas, donc on voit bien que Chomin, c'est la banane. ובסוף, ובפרק מי שהוציאו, עמלי רבה לאביי, מקטע עירוב תחומין דה רבנן, מה לי יחיד במקום רבים, etc. Là-bas, Rava, il dit Abaye, puisque עירובי תחומין c'est רבנן, alors, donc tu vois bien clair que עירובי תחומין c'est רבנן. ועוד, דמשמע בכל דוכתא דעוסק, כתיב בשבת. Selon la conclusion de la Gemara chez nous, le Passouk Ravashi a dit qu'il parle de Tromin et pas de Ossar. Mais je ne comprends pas de ce qu'il dit. Mais ce n'est pas vrai cette idée-là. Il y a bien un Passouk de Ossar dans Shabbat. Comment je sais? Dans Psahim, Perek Kesat Solin, Amenana Mossi Basar Pesach Mechaboura Lechaboura, celui qui fait sortir, on n'a pas le droit de faire sortir de la viande d'une Chaboura à l'autre. Et celui qui fait sortir Mechaboura Lechaboura, d'un Chaboura d'un groupe à l'autre groupe, quel est son djinn? Eno Chayav Achianech. Il est Chayav que lorsque il dépose le morceau de viande dans l'autre Chaboura. D'où je sais, Osaak Chivek Shabbat, puisque c'est marqué dans le djinn de Pesach, Osaak, comme dans Shabbat. Ça veut dire que Shabbat aussi, c'est écrit alors. Velo Masim Lachon Osa Shabbat et la Maïkra. On n'a pas trouvé le lachon de Hosa'a, le mot Hosa'a, allié, c'est, d'accord? Comme chez nous, que ici, c'est le seul endroit où on l'a trouvé. C'est vrai que plus tard, tout ça, tu vas ramener un autre passo, d'accord? On va y caler à Ramamé à vie. Mais là-bas, c'est pas marqué le mot Hosa'a. Et c'est tout ça, c'est une des du mot Hosa'a. Et la Maïkra d'Alié Seish, on ne peut pas le Kama de Orayot. Et tout ça continue, ils disent que dans Père Kama de Orayot, Dafdalet, Yesh Sfarim des guerres, c'est pas nos Sfarim à nous, mais il y a des Sfarim, on négolesse là-bas, Béatia clairement, on verra Osa active, Alié Seish, mais comme au clair, c'est marqué, mais dans Shabbat, c'est marqué Osa, comme c'est écrit, Alié Seish, mais como. Donc comment Ravashi dit que non? Voilà le problème, les problèmes de Tosfot. Très bien. Venira les Faresh. Alors, qu'est-ce que Tosfot tu proposes pour répondre? Venira les Faresh de Ben Rabbi Yochanatan ou Ben Ravashi. Nafkale Osa, Maliese. C'est vrai, c'est vrai. Le Passouk Osa, Aliese, on parle aussi de Osa. Mais ce n'est pas la Pachout. Si. Pourquoi? Kedemash ma bechol makom. Ve'achi mashma pshate dikra. Et c'est comme ça que c'est mashma le pacha du Passouk. Chez Aliese Shabbat. Il ne faut pas sortir Shabbat, récolter la manne, ouais.
Imkela, au lieu de quoi c'est ta main. Tu sors avec tes kilim pour récolter la main. Donc tu portes. Ouais. Que d'ailleurs, comme vous le faites pendant en semaine. Maintenant, c'est quoi la mahlouqet? Donc le passouk parle effectivement de Osa'a. Osa'a. Maintenant, le Hacham, Rabbi Yonatan pense que ça va, Rabbi Yonatan a fait le mandamat Chomin de Oraita, Lolaki. Même celui qui pense Chomin de Oraita, Rabbi Akiva, quand même, il est pas Hayam al-Khut. Pourquoi? Dès qu'il voit des Mayakrana Minafkalani sur Osa'a, David Mitat Bedji. Parce que ce passouk-là, on apprend aussi, là, c'est vrai qu'on apprend aussi Chomin. Oui, comme on l'a dit, Rabbi Akiva, il apprend ce passouk-là Chomin. Oui, on apprend aussi Osa'a. Dans ce passouk-là, il y a un din Hayuv Mita. C'est un din Hayuv Mita qui a plus le din de Malkout de Tromin. D'accord? Là, chez Nital Azat Mitat Bedin, d'accord? Eh bien, on n'est pas Hayav dessus. D'accord? Bien que, comme il dit Rashi, on lui fait la trad du Malkout, on ne fait pas la trad du Mitat Bedin. Elle n'aucune là. Et sur ça, Ravashi le reprend. Et il dit non. Ravashi Meshene, non, il y a Malkout, il y a Malkout. Comment il y a Malkout? Miktiv al Yossi. Est-ce que c'est marqué al Yossi? C'est quoi sa kavana? Deawi Karkra Beosa. C'est écrit al Yossi. Ça veut dire que l'essentiel du passouk, c'est venu pour la Osa. Or, ce n'est pas écrit Ali aussi. C'est marqué Ali et C. Le Iqar, là, il est venu pour. Pourquoi le Iqar, là, il est venu pour Tromin. Mais il parle aussi d'Osa. Mais le Iqar, c'est pour Tromin. Comme le Iqar, c'est pour Tromin, tu es 8 Hayam al-Khut. De Iqar, là, d'Osa. De Az, Bada, il a eu le Kinalab. Enfin, gars, vous êtes Tromin, Namiati. Ali et C. Ali et C, et qui va dire Karo Belshon Yessia. Voilà la discussion entre Rabbi Yonatan qui dit le Iqar Passouk qu'il est venu pour la Osa'a et pas, pas pour la, pour la Osa'a, c'est-à-dire porter. Ravashi dit le Iqar Passouk qu'il est venu pour Tromin. D'accord? Pourquoi il est Hayav Malkout là-dessus. Point. Tosfot demande, on a fini. Ça y est, Tosfot, il a tout réglé. Maintenant, il a un petit souci. Il y a deux petits soucis. Premier souci, bien qu'on a appris dans Shabbat, là-bas on a appris Osa. On a dit que c'est Aliécé. D'accord? Réponse, soit il y a deux psukim. Oui, comme on l'a vu au début de Maseret Shabbat, une pour le Hani qui fait sortir de l'intérieur et l'autre pour le Balabait qui fait sortir de l'intérieur. Et pourquoi tu as besoin de deux psukim, un Ani et un Balabait? Mishum de Osam, la Chagrouaï, Yistarich Telekrek, Brishit Beshabbat. Comme Osam, c'est une lacha groua, une lacha fragile, ouais. Eh bien, c'est pourquoi on a besoin de deux psukim. Étant donné qu'il y a un paramètre qui a changé ici, c'est l'Ani qui fait sortir ou c'est l'Achia qui fait sortir? Balabait. Alors, on a besoin de deux psukim. Maintenant, Tosfot, rapidement, ici, il va soulever juste un problème, mais il ne va pas y répondre. On a déjà parlé, c'était un long Tosfot dans Shabbat. C'est ensuite un Tosfot dans Bakama, mais nous, on l'a fait déjà dans Shabbat, un long Tosfot. J'avais fait relativement rapide pour voir un petit peu les moussagim. ועד משמע אחר דאי הווה עיקר קרא בהוצאה כמו בתחומין, לא הווה להכי לכולי עלמא. Ce soir, ils disent de ce qu'on est en train de dire là, ce soir, que si le passouk, il est venu autant pour Osa que pour Tromin, pour l'un et pour l'autre, ce que la vache a dit, puisque c'est Osa et Khab, tu es Hayav. Mais si c'était égalité, on n'aurait pas été Hayav, Malkout. Oui. Là, voilà qu'il est collé à Alma. Regarde de Tromin, les Kamita. Bien que Tromin, il n'y a pas Mita. D'accord? Et pourtant, dans ma sechet Babakama, Bamrouba, là-bas, Gabi Edim, Shukhashu, Benefesh. Là-bas, on avait des Edim, il m'a là-bas, Rabbi Al-Azhar, Rabbi Yohanan. Ouais. Shukhash ou Benefesh. Il y a eu d'abord une akrasha. Et après, il y a eu une azama. Ouais. Ou le basof ou zamu. Mashma de lokin. Là-bas, ça sort que une dia qui pense lokin demande d'amal energin. Pour celui qui pense energin. Ouais. Belazar. On ordonne hayab malkout. Hein? Tu ordonnes hayab malkout. Mais attends, leur lave,
c'est un lave de mita, des Haïdim Zomemin. Oui, mais là c'est plus cher mita parce qu'il y a une akracha. Ah, alors il y a quand même Malkout. Ah, il y a quand même Malkout, comment ça se fait? Quand on dit pas lave, Shintan Azat Mitzvah, Nokin Alav. Oui. Mishum de lo Chashiv, là, Shintan Azat Mitzvah, Vesham Meforash. Là-bas, j'ai expliqué tout ça, tu dis ça. Wa Adan Alach Mavoy. Baruch Hashem. On commence le nouveau Père Sheni. Osin, Passin, les Biraot. Alors, regardez la photo numéro 1 du Père Sheni. Ouais. On a déjà vu ça, mais bon. Voilà. Voilà, ils ont fait plein de passés biraot. Voilà, vous voyez. Alors, regarde là, il y a quatre avec des crochets. 4 doubles, d'accord? Ouais. Et au milieu de chaque double, il y a un au milieu, vous voyez? Donc, passé biraot, c'est une construction, une hauteur de 10 fahim. Là, on va voir toutes les descriptions par la suite, mais ça fait un angle droit. Donc, chaque côté, tu fais comme ça, un angle droit. Donc, ça fait quelque part 8 mechisot, quelque part. D'accord? Et ça n'aurait pas suffi que 4 aux 4 coins. Voilà, il y a une dia qui dit ça, on va voir dans la suite. Et il y a une dia aussi qui demande de rajouter des panneaux, voilà, entre deux passes. D'accord? Rappelons que le but de ces passés biraot, c'est pour pouvoir donner de l'eau à la bête, pour les relais galim, donner à la bête du reshut ayahid qui est le puits, vers le shut alabim. Pas toi, mais pour ta bête. D'accord? Voilà de quoi on parle dans la Mishnah. En signe, passine, les biraot. On peut faire des passines, les biraot, bien que la photo que vous avez vue, c'est une sorte de puits, mais en fait, c'est plutôt un BR. Biraot, arba'a, diyumdin. Diyumdin, c'est 2 amoudim. Diyumdim, dio, 2 moudim. D'accord? Nil'in kishmona, divrei Rabbi Yehuda. Ils ont une apparence de 8, comme on a dit, 2 de chaque côté, ça fait 8. Rabbi Meir, Omer, shmona, nil'in kishnem asa. Ils sont 8, mais ils ont l'apparence de 12. Pourquoi? Parce qu'à part les 8 que la Yehuda demande, il demande entre 2 diyumdim, un hamoud. D'accord? Et donc, ça fait 4 en plus. 8 plus 4, ça fait 12. Donc, arba'a diyumdim, ve arba'a pshutin selon Rabbi Meir. Govhan a salat fahim. Leur hauteur fait 10 fahim. Ve rohban shisha. Une amas, quoi. La largeur, c'est une amas de 6 fahim. Ve rovian kol shehu. Leur épaisseur, kol shehu. D'accord? Quelle qu'elle soit. Au Benem, kimlo shte revakot shel shalosh bakad divrei Rabbi Meir. Entre 2 diyumdim, il me faut pouvoir faire passer au maximum 2 groupes de 3 taureaux. Rappelons qu'un taureau, c'est une largeur de une amas de tiers. Donc, ça fait 6 taureaux. 6 taureaux, ça fait 6 fois 1 plus 2 tiers. Ça fait 6 plus 12 tiers. Ça fait 6 plus 4. Ça fait 10. 10 amot. Divisé Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, chez l'arba, arba. 4, 4. Donc, lui, c'est 13 amot et demi. D'accord? Donc, voilà, il ne faut pas laisser un espace plus que ça, entre 2 djumdim. Arba, kshurot, velo mutarot. Les vaches, il faut qu'elles soient kshurot. Ça veut dire que c'est une khumra. Parce que si elles n'étaient pas kshurot, elles sont un peu éloignées l'une de l'autre, elles bougent un peu partout. Velo mutarot, on ne comprend pas, velo mutarot, c'est un mot en trop. Si elles sont kshurot, si elles sont liées, c'est qu'elles ne sont pas liées. D'accord? Ahat nichneset ve ahat yoset. Une qui rentre et une qui sort. Change pourquoi pas motarot? C'est la même chose quand on dit kshurot, c'est qu'elles ne sont pas mutarot. C'est la même chose. Moi, je vais poser la question pourquoi on dit ça. Donc c'est une khumra. Ahat nichneset ve ahat yoset. Une qui rentre et une qui sort. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un petit jeu quand même. Donc ça, c'est une kula, comme dit Rashi. D'accord?
Il faut, comme il dit Rashi, velo ba'in eser mesum samot et la sohakot. Donc, on a besoin de 10 samot un peu large, Large. comme on a vu. D'accord? Point. Comme ça et comme ça. Là, juste comme ça. Bon, en fait, si admettons que c'est des pouces que j'ai à chaque fois. Hein, Ouais. bref, ils ne se touchent pas, comme il dit Pas Rachid. serré, pas serré, pas serré. Et quand c'est, voilà, c'est comme ça. D'accord? Ah, c'est votre, c'est comme ça. Et ce hakot, c'est, ils ne se touchent pas trop. Point. Très bien. Alors, Tosfot, on signe Arba'a du Yom Jin. On fait 4 du Yom Jin. Alors, Tosfot, il y a une question, il dit, je ne comprends pas. Comment 4 Yom Jin, ça marche? On a dit, Achi Agmere Rachamana le Moshe. Alors que Ravuna Ben Yehoshua et Rav Papa. D'accord? La cita la plus souple, c'était de dire Moshe Rav Papa, qui était de dire que Rav, d'ailleurs la halakha est comme lui, comme on l'a vu en haut, c'était de dire qu'Hachem il a dit à Moshe, il ne faut pas qu'il appelle ça le Swarov. Mais c'est l'égalité, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'il appelle ça le Swarov. Mais là, l'appelle ça, elle est énorme. 10 amot selon l'un, 13 amot et demi selon l'autre. Et tu as une bande de 1, une amas de chaque côté, mazé. Comment ça se fait que ça s'appelle un Reshut Yahid? Comment ça se fait? Voilà la prochaine de Tosfot. C'est la papa. Non, là-bas, il n'y avait pas 4 mechisot. Hein. Quand il n'y a pas 4 mechisot, il ne faut pas aller sur le bas. Mais s'il y a 4 mechisot comme chez nous, il n'y a plus un problème de Olaïta. Comme il y a une amas de chaque côté, d'accord, ça s'appelle Petah Mide Olaïta. Alors, Hachamim, ils ne vont pas toujours autoriser. Ils vont être mahmir, sauf pour les Olel Galim, comme c'est le cas de notre Sugia à nous. Voilà la réponse de Tosfot. Tosfot d'après, Ve'arba'a pshutim, ve'lek alemema lachad da'tiavir da'igisa ou da'igisa. Tu vas mettre Arba'a pshutim, ouais, au milieu. Donc, tu vas avoir, tu as une amas, tu as entre le deux du samot, tu as 4 amot et demi de chaque côté. Donc, les 4 amot et demi, ils vont faire sauter, a priori, le hamoud de une amas. Alors, Tosfot disent, les kalemema lachad da'tiavir da'igisa ou da'igisa, on va te les. C'est le gabeur de Galim Mechil ou roi de l'État. Parce qu'ils ont été Mechel, ouais, pour les Olel Galim, ils n'ont pas utilisé le djinn, c'est-à-dire le djinn de Olaïta, ça s'appelle pas un chutalabim, c'est bon, pas un chutalahid. D'accord? Mais les Chachamim, ils ont imposé, ils ont donné une règle, qu'Avid Mikan, s'il est plus grand, ils font sauter la barrière, ouais. Ça, c'est un djinn des Rabbanan. Pour les Regalim, on a été souple avec eux et on a autorisé. Point. Baruch Adonai Le'olam. Amen. On finira avec Hashem demain à la Mishnah. Vraiment, j'ai beaucoup de difficultés avec Arouvin. Hein, vraiment, je ne sais pas. Je comprends très mal les choses. Bon, je vais essayer de j'ai pas le temps, mais je vais essayer de préparer, faire un effort. Je sais pas. عسيت عليا وعسيت يريدا. أنا حوشف عسيت يريد اللي شمع عليا. عسيت يريد اللي شمع عليا. C'est une alia balimut. En réalité, c'est de la hanava, mais tu relais tous les jours. Ouais. Tu vois, ce matin, j'ai voulu faire une réflexion, puisque tu nous as dit que tu étais le Gadolador. J'ai voulu faire la réflexion. Peut-être que tu n'es pas le Gadolador, mais au moins tu es un Gaon. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Demain, le passage de demain, après le premier Heler, c'est beaucoup d'Agada. C'est une Gemara qu'on a vue en grande partie dans Maseret Brachot. Il faut prendre, pour que, sincèrement, bon, prends-toi, commence Pelercheni comme il faut. Voilà, il faut comprendre bien la Mishnah. Je vais réviser bien la Mishnah pour que le puisse après, ça construit sur ça.
Parce Ah, que très bien. sinon, Mais pas que la Mishnah, c'est la Gemara quand même, parce que la Oui, Mishnah. non, mais c'est-à-dire, non, bien sûr, mais au moins comprendre la base, la formule, comme tu as fait de maths, toi. Tu as un théorème, tac, 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 et à partir de ce théorème, tu développes des choses, des cas. Là aussi, la Mishnah, c'est ça, la Hanyan. Après, on discute, mais la base, il faut bien le comprendre. Très bien. Bon. Ok, Aya. Merci beaucoup. À demain, Ben Baruch كل الكبد لخربين وبيمت بلا عين راه. C'est vrai, ce que tu veux que je te dise. Non, mais j'aime bien ta façon de le dire. Je rigole pas pour le contenu, je rigole pour la forme, moi. Ah, pour le fond, parce que j'ai dit la bla عين راه. Non, mais. Vous avez étudié avec le Haïm cette semaine? Oui, mais toujours en écoutant seulement. Hein, bon. Mais j'ai téléphoné à Haïm hier. Alors? Je lui ai parlé un peu, ça l'a fait plaisir. J'ai parlé avec lui pas mal. Tu as dit que tu es là-bas. Hein? Oui, il m'a dit, il savait que Daniel, il lui a dit qu'on a fait l'Aliyah, etc. J'ai dit, ben, etc. Et que tous ces machins-là seront. Mais il dit, qu'est-ce qu'il fait Shabbat, etc. J'ai dit, apparemment, son fils, il vient le Shabbat. J'ai dit, au moins, il y a une petite ambiance. Voilà. J'ai essayé de le monter le moral, vraiment, ça le fait plaisir. Il dit, je crois que de temps en temps, je vais l'appeler comme ça. Ça le fait beaucoup de bien. Manu, il t'avait demandé, Rabbi Haïm, de réfléchir à un Rachid dans Psahim, non? Oui, Yuddel, je crois, ouais. Non, je sais pas, mais t'avais dit comme ça, je sais pas, et t'as fait quelque chose ou Majel? Bon, rien trouvé. Allez, Attends, je vais te poser une question, Bémet. Sincèrement, est-ce que quand un farish, il dit Rotzelomar, quelque chose par rapport à quelque chose dans la Gemara, Rotzelomar, est-ce que ça peut dire pourquoi on le dit? Encore une fois, recommence ta phrase. Quand il commence sur Rotzelomar, il y a une commence? phrase, l'homme farish, le commentaire, marche, par exemple, marche. Quand marche, il prend un machin, nanana, ou le fait, et le Tosfot, il a dit, ou le fait, après, il dit, Rotzelomar. C'est quoi la difficulté de marche, d'après toi, tout de suite? Ben, c'est que moi, j'aurais dit autre chose et je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Pourquoi il le dit? Moi, je ne comprends pas Tosfot. J'aurais compris Tosfot d'une manière et je ne l'aurais pas compris. Et sur ça, Macha dit attention, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Ah, je redis-le, s'il te plaît. Si tu me laisses tout seul, j'aurais compris Tosfot d'une autre manière et ça ne va pas marcher. Et sur ça, Macha dit non, c'est ça la Kavanah de Tosfot. Voilà, ça, ok, c'est ça. C'est-à-dire si tu permets, Amos, je demande à Manu plus précisément. Je crois comprendre ce qu'il veut demander Amos. Il veut demander est-ce que Rotzelomar, ça peut vouloir dire que le Maharsha, il ne comprend pas pourquoi Tosfot il parle Bichlal, que Tosfot il aurait dû se taire. Possible, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils m'ont appris? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris Tosfot? Ça peut être ça aussi. Voilà, c'est ça. Tu n'as rien appris. Le fait que Tosfot il a parlé, et normalement il ne devait pas le parler, c'est pour m'éviter une compréhension. S'il n'a pas dit, j'aurais compris différemment. C'est ça, Rotzelomar. Alors, à un moment donné, je dis, mais pourquoi tu me le dis? C'est pourquoi? À quoi ça sert? Ah, tu sais pourquoi je te le dis? Parce que sinon, tu aurais compris autrement. Et c'est pour ça que je te le dis, pour ne pas comprendre différemment. Si je ne te l'ai pas dit ça, tu aurais compris autrement. D'accord. C'est ça, non? D'accord. Mais il y a Mahlokot, il dit non, c'est pas ça. C'est qu'il a notre conscience. Je dis, bon, c'est pas grave, allez. Bon, ok. Allez, Albert, toujours avec vous. Albert, toujours avec vous. Ah oui, Albert est toujours avec nous, oui. Et ça ne rend pas les choses plus faciles. Hein. Et avec Daniel, alors encore pire. Alors là, il y a Serge au milieu, il y a trois comme ça. Et là, la fortitude, comprend.
Et toi, comment tu t'en sors, toi, maintenant? T'as Shivim Zévim autour de toi. Comment tu fais? T'es une maïja, أنا بس المهم عايز نرخي راسي ونمشي. Allez. Très bien, Aya. À demain, Béret Hachem. سنعمل ترى نرخي راسي ونمشي سي بيان. Allez, Allez, à demain. Les bye lettres. bye.